Voici une question qui va nous conduire à une réponse surprenante. Est-ce que beaucoup de gens sont idolâtres de nos jours? Ne manquez pas la réponse que la parole de Dieu va nous donner aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a plusieurs questions aujourd'hui, tout aussi importantes les unes que les autres. Alors, certaines d'entre elles sont sûrement les vôtres. Les voici. Est-ce qu'on doit en payer le prix si on désobéit au commandement de Dieu? Qu'est-ce que la loi parfaite de Dieu exige de nous? Est-ce que Dieu applique sa loi? Qu'est-ce que la loi démontre pour nous qui sommes pécheurs? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet des athées? Y a-t-il beaucoup de gens qui prennent le nom de Dieu en vain de nos jours? Est-ce qu'on transgresse le commandement de Dieu qui nous interdit de tuer quand on se met en colère contre quelqu'un? Et est-ce que le sexe en dehors du mariage est considéré comme étant de l'adultère selon les commandements de Dieu? Demeurez à l'écoute. La Bible va nous donner beaucoup de réponses aujourd'hui. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous les donner. Mais premièrement, prions. Oh oui, Seigneur, on ne veut pas recevoir cette instruction, tout ce bon enseignement, sans être certain que ça vienne de toi. Parle à nos cœurs, parle toi-même, donne-nous cette certitude que cet enseignement vient de toi. Convainc-nous, Seigneur, parle-nous, instruis-nous, fais-nous connaître ce que tu es, la personne merveilleuse que tu es. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Nous sommes au chapitre 20 du livre de l'Exode. Et Dieu donne sa loi à son peuple. Il donne premièrement les 10 commandements qui ne sont qu'une partie de la loi. Cette loi est un code moral. Débutons notre lecture, chers amis. Exode chapitre 20, versets 1 et 2. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. En fait, Dieu rappelle au peuple d'Israël qu'il l'a sorti d'Égypte et libéré d'un état d'esclavage. C'est sur cette base qu'il leur donne sa loi. Ce peuple lui appartient et il accepte de recevoir la loi de Dieu qui commence par leur donner les 10 commandements. J'aimerais souligner 1 ou 2 points au sujet des 10 commandements. Lorsque j'étais jeune, c'était la mode de parler de la nouvelle moralité. La jeunesse rejetait les valeurs enseignées par l'Église et elle parlait de nouvelle moralité. En fait, il n'y a jamais eu de nouvelle moralité. Lorsqu'Adam et Ève ont désobéi, ils ont voulu créer une nouvelle moralité. Nous avons revu cela avant le déluge et après le déluge. Le phénomène de ma jeunesse n'était certainement pas nouveau. Et aujourd'hui encore, cette belle jeunesse d'aujourd'hui cherche de nouvelles moralités. Nous aimons penser que nous sommes sophistiqués et raffinés, alors qu'en fait, nous sommes loin de l'être. Nous sommes des pécheurs grossiers qui agissent selon l'homme naturel. Les 10 commandements placent devant nous les standards élevés de la sainteté de Dieu. Nous ne pouvons pas rejeter ou désobéir aux commandements sans en payer le prix. Sur l'île de Blackwell se trouve un cimetière pour criminels. On y remarque une pierre tombale sur laquelle est écrit : Ci gisent les restes de John Smith, qui a désobéi à son Créateur et qui s'est moqué des 10 commandements. Il a quitté cette vie à 35 ans. Sa mère et son épouse le pleurent, mais personne d'autre. Puisse-t-il reposer en paix. Cette pierre
révèle que l'homme a essayé de se moquer de la loi de Dieu. Personne ne peut faire cela et fuir la punition de Dieu. Souvent, des personnes accusent ceux d'entre nous qui prêchons la grâce de Dieu de ne pas bien comprendre la loi de Dieu. On nous accuse de la détester et de la rejeter et d'enseigner que, puisque la loi ne nous sauve pas, nous pouvons la violer à notre gré et demeurer impunis. Cela est entièrement faux. Au contraire, tout prédicateur qui enseigne la grâce de Dieu et qui a une compréhension biblique du salut reconnaît le niveau de sainteté de la loi. D'ailleurs, l'apôtre Paul répond à cet argument, et je cite Romains chapitre 6, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Mes amis, si vous pensez que vous pouvez continuer à vivre dans le péché et ignorer les commandements de Dieu à votre gré, alors vous n'avez pas été sauvés par la grâce de Dieu. Lorsque vous êtes sauvés, vous désirez plaire à Dieu et vous désirez faire sa volonté en marchant selon les commandements. Donc, je pense que tout prédicateur qui enseigne la grâce de Dieu respecte aussi sa loi. Nous faisons nôtre ce verset du psalmiste qui dit « Oh, combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. » Qu'est-ce que la loi? Quelqu'un l'a définie comme étant une transcription de la pensée de Dieu. Cette définition est inadéquate. La loi est l'expression de la pensée de Dieu au sujet de ce que devrait être l'homme. Il n'y a ni grâce ni miséricorde dans la loi. La loi exprime la volonté sainte de Dieu. Le psaume 19, verset 7 dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » La loi exige la perfection de notre part. Je n'ai jamais rencontré une personne parfaite. Et vous? La loi n'est pas un concept vague qui traite seulement de bonnes intentions. La loi parfaite de Dieu exige une obéissance parfaite. La loi de l'Éternel est bonne. Notre concept du bien et du mal est terni par notre environnement et par le fait que nous ayons une nature déchue. La loi est une révélation de Dieu. Dieu a démarqué clairement la ligne entre le bien et le mal. Et la parole de Dieu nous demande de discerner entre le bien et le mal. Certains demandent pourquoi est-ce mal de voler. Ils sont disposés à voler lorsque l'occasion se présente. Cependant, ils aiment le commandement « Tu ne tueras point ». En effet, ils affirment que c'est mal lorsque le gouvernement exécute un meurtrier. Ils sont donc incohérents dans leurs propos et leurs actions. Ils sont ignorants et ne comprennent pas la loi. Pourquoi est-ce mal de mentir ou de voler? Tout simplement parce que Dieu dit que ces choses sont mal. Vous répondriez peut-être, c'est pour le bien de l'humanité. Bien sûr, tel est le cas. La loi serait merveilleuse si l'homme était capable de la suivre. Malheureusement, il en est incapable. Bien des faits témoignent de notre incapacité à suivre la loi. Les prisons, les serrures sur les portes, les formalités pour obtenir un prêt bancaire, etc. Autrefois, la parole d'un homme suffisait pour brasser des affaires, mais cela n'est plus vrai depuis fort longtemps. La loi est le standard pour notre conduite. Le vol, le mensonge et l'adultère sont mal car Dieu le dit. La loi ne s'applique jamais elle-même. Celui qui impose une loi doit avoir le pouvoir de l'appliquer. Dieu applique sa loi et cela a tout un impact. Considérons la loi de gravité. Tu peux monter aussi haut que tu le désires,
Mais attention de ne pas te détacher. La loi de gravitation ne peut pas être annulée. Vous pouvez penser que c'est possible de l'annuler, mais à la fin de tout, vous serez le perdant, et je ne vous encourage pas à l'essayer. Bien des personnes pensent pouvoir violer les 10 commandements et s'en tirer. Ceci me rappelle une histoire au sujet d'un homme qui a sauté de l'Empire State Building à New York. Lorsqu'il passe devant une fenêtre du 50e plancher, quelqu'un lui demande « Comment ça va ?» Il répond « Jusqu'ici, tout va bien. » Cependant, lorsqu'il aura descendu un autre 50 étages, la loi de la gravité s'appliquera. Il ne dira pas que tout va bien. Une loi n'en est pas une si elle ne peut être appliquée. C'est pourquoi Dieu a dit « L'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Ézéchiel chapitre 18 verset 4. La loi doit être appliquée et celui qui la viole doit en payer le prix. De plus, il faut aussi éviter une autre erreur, c'est-à-dire de ne pas confondre la loi et la grâce et les mettre dans un seul et même système. Mélanger la loi et la grâce, c'est priver la loi de sa majesté et de sa signification. Nous ne trouvons pas d'amour et de grâce dans la loi. Lorsqu'on mélange la loi et la grâce, nous privons la grâce de ses merveilles, de son attrait et de son désir de pardonner. Lorsque nous mélangeons la loi et la grâce, nous ne pouvons pas pourvoir aux besoins du pécheur perdu. La loi montre ce qu'est l'homme, et la grâce montre qui est Dieu. Nous devons reconnaître la majesté de la loi. La loi révèle qui est Dieu, et ainsi le gouffre énorme qui sépare Dieu de l'homme. Paul a demandé la question suivante dans Galates, chapitre 4, verset 21. « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Il serait préférable que vous prêtiez attention à ce que dit la loi, parce que l'homme a été pesé selon les standards des 10 commandements, il fut trouvé léger. Nous ne devons pas nous comparer aux autres. C'est facile, si l'on se tient sur une montagne, de regarder en bas vers quelqu'un sur un monticule et dire « Je suis beaucoup plus élevé que toi ». L'homme sur la montagne ne s'est pas rendu sur la lune, ni au ciel. Nous ne pouvons simplement pas nous conformer aux standards de Dieu. La loi expose l'homme pour ce qu'il est et démontre son incapacité à construire un pont entre lui et Dieu. Je vous cite Romains chapitre 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. L'apôtre Paul ajoute dans Romains chapitre 8 verset 3, « Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Le problème n'est pas avec la loi, mais avec notre cœur. La loi est un miroir qui révèle à l'homme son véritable état de pécheur. Bien des personnes se regardent dans un miroir et pensent que tout est beau. Ceci me rappelle le conte de Blanche-Neige alors que la reine se regarde dans le miroir magique et dit « Ô miroir, 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 qui est sur le mur, qui est la plus belle de toutes? » La reine voulait entendre son nom comme réponse, mais le miroir lui annonça qu'il y avait une autre personne plus belle qu'elle. Ce qui est intéressant, c'est que de nombreuses personnes se regardent dans le miroir des 10 commandements et disent exactement la même chose. Miroir.
ô miroir qui est sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Cependant, ces personnes répondent elles-mêmes à la question et disent « Moi ». Elles pensent qu'elles observent la loi. Mes amis, regardez dans le miroir de plus près et laissez le miroir répondre à la question. La loi n'a jamais rendu personne pécheur, mais elle a révélé à l'homme le fait qu'il est pécheur. La loi fut donnée pour nous conduire à Christ, comme nous l'avons déjà dit. Elle était un pédagogue qui nous a pris par la main et qui nous a conduits à la croix de Christ. Ce pédagogue nous dit « Mon petit, tu as besoin d'un sauveur parce que tu es un pécheur. » Maintenant, examinons de plus près les 10 commandements. Ils sont divisés en 2 groupes. Le premier groupe traite de la relation entre Dieu et l'homme, le deuxième de la relation entre les hommes. Exode chapitre 20, verset 3. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Dieu condamne le polythéisme, c'est-à-dire croire en plus d'un Dieu. Il n'y a pas de commandement contre l'athéisme, parce qu'il n'y en avait pas à cette époque qui est encore assez rapprochée de la création et de la révélation originale de Dieu. L'athéisme est apparu la première fois pendant le règne de David, et l'athée est considéré comme un insensé. Le psaume 53, verset 1er dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Aujourd'hui, l'athée enseigne dans les collèges et les universités. Il est considéré comme une personne intelligente et intellectuelle. Cependant, Dieu dit qu'il est un insensé. Il y a de nombreux athées de nos jours, car nous sommes loin de nos origines et les hommes ne sont pas disposés à accepter le fait que Dieu se soit révélé. Dieu a dit à Israël, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Dieu a donné ce commandement, car à cette époque, il était facile d'aller vers le polythéisme. Les gens vénéraient plusieurs dieux. Aujourd'hui, ne pas vénérer aucun dieu est une chose populaire à faire. C'est même très bien vu. Le pendule est rendu de l'autre côté. Le détail important à retenir est le fait que Dieu interdit le polythéisme. L'apôtre Paul traite de ce sujet dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, versets 21 et 25. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Poursuivons notre lecture. Versets 4 à 6. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. De nombreuses personnes pensent que ce verset ne s'applique pas à nous aujourd'hui. Cependant, dans la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 5, nous lisons que la convoitise est de l'idolâtrie.
Tout ce à quoi tu consacres ton temps, ton argent et ton énergie devient ton Dieu. Personne ne vénère Bacchus, le dieu grec et romain du vin et des orgies, mais il vénère tout de même la bouteille. Il y a des millions d'alcooliques en Amérique du Nord. Les producteurs et les distributeurs de boissons se plaignent des montants importants qu'ils paient en taxes. Cependant, ce qu'ils déboursent n'est qu'une fraction infime des coûts des accidents et des problèmes de santé provoqués par leurs produits. Chers amis, que nous l'admettions ou non, nous succombons à la publicité et nous vénérons Bacchus. D'autres vénèrent Aphrodite, la déesse de l'amour. D'autres s'inclinent devant le dollar tout-puissant. Tout ce à quoi vous consacrez votre temps, votre cœur et votre âme devient votre Dieu. Dieu dit que nous ne devons pas avoir d'autre Dieu que lui. Verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ce verset interdit le blasphème. Cette pratique est très courante de nos jours et surtout dans notre culture. Cependant, le commandement de Dieu est toujours valable. Nous ne pouvons pas utiliser le nom de Dieu en vain, car il est un Dieu saint. Cela démontre aussi la pauvreté de notre vocabulaire. De nombreuses personnes sont incapables de s'exprimer sans utiliser de langage grossier. Un jour, un homme qui s'est converti a affirmé « Au moment de ma conversion, j'ai perdu la moitié de mon vocabulaire. » Il ne s'exprimait qu'avec du langage grossier avant sa conversion. Maintenant, lisons le 4e commandement. Versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le jour du sabbat fut institué pour la nation d'Israël d'une façon inhabituelle. C'était le signe d'une alliance entre Dieu et son peuple. Nous verrons cela rendu à Exode, chapitre 31, les versets 13 à 17. Maintenant, lisons Exode, chapitre 20, versets 12 à 17. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Chers amis, nous voyons ici que Dieu condamne le meurtre, l'adultère, le vol, les faux témoignages et la convoitise ou la cupidité. Nous les examinerons de nouveau sous un autre angle plus tard. Pour l'instant, chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Exode chapitre 20 verset 18 à Exode chapitre 21 verset 36. Et prenez le temps de réfléchir, de méditer sur ces textes. Merci, Régent. Ouf, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui concernant les commandements de Dieu. Une que j'ai retenue est le fait qu'on ne peut pas rejeter ou désobéir aux commandements sans en payer le prix. Je ne sais pas si tout le monde réalise la portée de cette déclaration. Puis on a vu que la loi parfaite de Dieu exige une obéissance parfaite. Et voici quelque chose que j'aime beaucoup entendre. C'est que la loi démontre qu'on a besoin d'un sauveur. La loi est un miroir
qui nous révèle notre véritable état de pécheur pour ensuite nous conduire à Christ. Oh, comme Dieu est bon! Sa loi, aussi sévère soit-elle, nous conduit à la grâce, au salut par grâce. Elle nous conduit à la croix de Christ, ce Sauveur merveilleux qui savait qu'on transgresserait tous sa loi, qu'on aurait besoin du sacrifice de quelqu'un qui n'aurait jamais transgressé les commandements. Et ce quelqu'un, c'est lui, le seul qui soit venu sur la terre sans jamais pécher. Le sacrifice parfait, l'agneau de Dieu qui a été immolé pour payer la dette de nos péchés, la dette de mes péchés, la dette de tes péchés. Oh, merci Jésus. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour tes souffrances. Merci pour cette couronne d'épines que tu t'es laissé poser sur la tête, toi qui étais digne d'une couronne de gloire. Merci pour ton sang qui a été versé pour moi. Et toi, mon ami, as-tu réalisé que tu as transgressé les commandements de Dieu? Même si tu en avais transgressé un seul, tu les aurais tous transgressés. La parole dit que quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Mais dans son amour, Dieu t'a pas donné ça pour ensuite te dire, bon, mais maintenant, débrouille-toi tout seul avec tout ça. Non. Il savait que tu serais coupable un jour, parce que sa parole dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, il veut te sauver gratuitement. Il veut te justifier par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Crois-tu en Jésus-Christ? Crois-tu qu'il est mort pour payer ta dette? Eh bien, maintenant, il te dit, à toi qui es chez toi présentement, ou dans ton auto, ou au travail, ou en visite chez quelqu'un, il te dit, voici, je me tiens à la porte de ton cœur, et je frappe. Si tu entends ma voix, si tu ouvres la porte, je vais entrer chez toi. Je vais être intime avec toi pour l'éternité. Tu ne seras plus jamais seul. Tu n'auras pas peur non plus de transgresser mes lois. Je vais t'apprendre à m'aimer, à faire ma volonté en toutes choses. Et tu vas prendre plaisir à ma loi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Avoue-toi un pécheur perdu. Laisse-moi te convaincre. Je suis Jésus, le Fils de Dieu, et je frappe. Laisse-moi entrer. Laisse-moi faire ma demeure chez toi. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.radioespoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.